Bonjour, je m'appelle Thibaut, je suis arbitre UNSS. Je vais vous présenter à travers ce film la règle du rugby. Ce DVD a pour but de perfectionner votre arbitrage. Alors n'hésitez pas à le copier, à le prêter, à le diffuser. Allez, bon arbitrage. Donc point de vue du matériel, un bon arbitre doit avoir un sifflet, un chronomètre, une paire de cartons, un petit calepin pour noter les scores et la feuille de match. Le rôle de l'arbitre. L'arbitre est là pour faire respecter le règlement, favoriser le jeu et l'équité du match. Un arbitre est comme un joueur, il a le droit de faire des erreurs, à lui de se remettre en question et de ne pas en faire après. Un bon arbitre ne doit pas être marqué. Voici les qualités nécessaires d'un bon arbitre. Le physique, l'observation, la confiance en soi, l'abstraction des autres, l'autorité, une organisation méthodologique, bien sûr la connaissance du règlement, une pratique régulière et un bon travail en équipe avec son binôme. Le noyau central du règlement. Voici 4 éléments qui différencient le rugby des autres sports collectifs. La marque, les droits et devoirs des joueurs, le hors-jeu et le tennis. Le placement des jeunes officiels. En UNSS, on arbitre à deux, ce qui implique une bonne entente entre les deux arbitres. Les deux arbitres doivent se trouver face à face. Dès qu'un arbitre voit une faute de l'autre côté, il siffle même si son deuxième arbitre n'a pas sifflé. Le protocole d'avant-match. Avant chaque match, l'arbitre doit contrôler la feuille de match, les licences, placer les remplaçants et les entraîneurs sur le bord du terrain, vérifier son propre matériel, expliquer toutes les règles ou les points de règlement au capitaine et contrôler les crampons. C'est important qu'il n'y ait pas de pointe. Juste avant le coup d'envoi, il nous reste encore 2-3 petites choses à faire. Tout d'abord le tirage au sort avec une pièce ou un petit objet caché dans les mains, choisir le coup d'envoi au pied ou le terrain, expliquer les limites du terrain à tous les joueurs, les temps de jeu, tout ce qui est autorisé ou pas, faire serrer les mains des capitaines et souhaiter un bon match, demander aux capitaines si leurs équipes sont prêtes et compter les joueurs sur le terrain, et vérifier tous les autres arbitres. Pendant le match, lors d'une faute, je dois me poser la question si c'est une faute de jeu ou d'anti-jeu. Si c'est une faute de jeu, ça amène à une mêlée. Si c'est une faute d'anti-jeu, ça amène à une pénalité. Lors d'une faute de jeu, il faut siffler un petit coup sec. Une faute d'anti-jeu, un coup de sifflet long. Ensuite, il faut indiquer le geste de la faute et le sens de jeu. Et pour finir, il faut expliquer pour éviter toute contestation. Donc voici quelques exemples de fautes lors d'un coup d'envoi. Déjà, le joueur peut partir avant le coup de pied. Le coup de pied ne peut ne pas être droppé. Il peut ne pas faire 5 mètres. Il peut sortir en ballon mort ou en touche, directement en touche. Et il peut être rentré dans l'embut et aplati par un défenseur. Le plaquage. Le plaquage doit obligatoirement se faire sous la ceinture, selon les catégories, par une action de serrage des deux bras. Le plaqueur doit emmener le plaqué au sol, pas de projection. Une fois au sol, il doit le lâcher. Et pour pouvoir faire de nouveaux actions de jeu, il doit se remettre sur ses appuis et repasser par son camp. Le plaqueur peut marquer un essai en étant plaqué à condition de marquer dans un même mouvement. Ensuite, voici quelques fautes lors du plaquage. Plaquage cathédral, c'est-à-dire lever les pieds et planter les épaules dans le sol. Une planchette, une projection, faire tourner, percuter avec l'épaule, la cravate, décoller les pieds, un croc en jambe, une cuillère, etc. Important aussi le plaquage à retardement. Le plaqueur ne fait pas l'effort de sortir de la zone de plaquage, ou le plaqueur joue la balle au sol, c'est important aussi. Par rapport au plaqué, il y a toujours la zone plaqueur plaqué, c'est-à-dire qu'il ne lâche pas sa balle au sol ou la joue au sol. Ou alors il se lève quand il est tenu. Donc voici quelques fautes lors du plaquage. Important le plaquage cathédral, c'est-à-dire qu'il lève les pieds et il plante les épaules dans le sol. La planchette, la projection, faire tourner le plaqué, percuter avec l'épaule, faire une cravate, décoller les pieds, le croc en jambe, la cuillère. Autre chose, le plaquage à retardement, ou alors tout ce qui est zone plaqueur plaqué, c'est-à-dire le plaqueur qui ne fait pas l'effort de sortir de cette zone, qui joue la balle au sol. Le plaqué peut aussi faire des fautes, c'est-à-dire zone plaqueur plaqué aussi, ne pas lâcher la balle au sol ou la jouer au sol, ou se lever alors qu'il est tenu. Le ballon est en touche quand il tombe sur la ligne de touche, sur la zone de touche, ou sur quelque chose étant en contact avec cette zone. Lorsqu'il est porté par un joueur, il est considéré en touche à partir du moment où le joueur met le pied sur la ligne de touche ou dans la touche. La touche commence quand la balle quitte les mains du lanceur.
Elle s'arrête lorsque le ballon ou le joueur qui le porte sort de l'alignement, lorsque le ballon est tapé, passé ou botté hors de cet alignement, lorsque le ballon ou un joueur qui le porte pénètre dans la zone située entre la ligne des 3 mètres et la ligne de touche, lorsqu'un joueur de l'alignement donne le ballon à un joueur effectuant un mouvement de peel-off, lorsque le ballon est lancé au-delà de la ligne des 10 mètres ou qu'un joueur s'en saisit et tape au-delà de cette ligne, lorsqu'une mêlée spontanée ou un maul se forme lors d'un alignement et que les pieds de tous les joueurs du regroupement se déplacent au-delà de la ligne de remise en jeu, ou lorsque le ballon devient injouable lors d'un alignement, le jeu reprendra par une mêlée. Voici quelques exemples de fautes lors de la touche. Il y a faute lorsque un joueur est tenu ou touché, lorsqu'on charge, on retient ou on s'appuie ou on gêne le sauteur, lorsqu'on empêche la remise en jeu. L'attaquant peut aussi faire des fautes. Par exemple, le ballon n'est pas lancé droit, il ne fait pas 3 mètres ou 5 mètres en fédéral. Un joueur aide aussi un partenaire, donc l'ascenseur s'interdit. Et pour les deux parties, c'est une faute lorsque un joueur quitte l'alignement avant de lancer ou se trouve en position de hors-jeu. La mêlée. La mêlée est le résultat d'une faute de jeu. Une mêlée doit se jouer à l'endroit de la faute ou à 5 mètres de toutes les lignes. Point très important, en UNSS, toutes les mêlées sont simulées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas poussées, il vient de la balle, et pour l'équipe qui introduit. Une mêlée est formée dans le champ de jeu quand 3 ou 5 joueurs, suivant les niveaux de chaque équipe, liés entre eux, entrent en contact avec l'adversaire de façon que les têtes des premières lignes soient imbriquées. Cela crée un tunnel dans lequel le demi-mêlée ou relayeur introduit le ballon afin que les joueurs de la première ligne puissent talonner le ballon. Les commandements en mêlée sont flexion, placement, stop, jeu. Le relayeur doit choisir son placement avant l'introduction et ne peut plus en changer ensuite. Soit il reste au couloir, soit il va derrière les pieds de sa mêlée, ou alors à 5 mètres. Ceux qui ne participent pas à la mêlée doivent se situer à 5 mètres. La mêlée prend fin quand la balle est sortie, quand il y a une faute, quand le relayeur a les mains sur la balle. Tous les joueurs peuvent bouger de leur position, de la mêlée ou des 5 mètres. Donc voici quelques exemples de fautes en mêlée. Par exemple, le relayeur introduit la balle avant les commandements. Les joueurs ne sont pas liés, la mêlée est poussée ou relevée. Le ruck ou mêlée spontanée. Le ruck se constitue principalement, mais pas uniquement, lors d'une phase de plaqueur plaqué. Une mêlée spontanée ou un ruck est une phase de jeu dans laquelle un ou plusieurs joueurs de chaque équipe se trouvent sur leurs pieds, physiquement au contact, entourant le ballon au sol. Elle met fin à une situation de jeu courant. Des lignes de hors-jeu se créent parallèlement aux lignes dans le but et passant par le dernier pied du dernier joueur de chaque camp. Voici quelques exemples de fautes lors du ruck. Pour le défenseur, le joueur joue la balle à la main. Le joueur au sol ne fait pas l'effort de sortir de la zone de ruck. Le joueur ne rentre pas par l'axe, mais par le côté du regroupement. Le joueur ne se lie pas au ruck, n'est pas sur ses pieds ou s'effondre volontairement, c'est-à-dire qu'il plonge. Le joueur ne peut manipuler le ballon ou le faire re-rentrer dans le ruck. Le joueur est en position de hors-jeu. Le joueur au sol ne fait pas l'effort de sortir de la zone de ruck. Le maul. Il y a maul lorsqu'un joueur porteur du ballon est saisi par un ou plusieurs adversaires et qu'un ou plusieurs de ses coéquipiers se lient à lui. Un maul implique au moins 3 joueurs, tous sur leurs appuis, le porteur du ballon et un joueur de chaque équipe. Tous les joueurs participant à un maul doivent être dans le maul où il y a un maul, sur leurs appuis et avancer vers la ligne de but. Un maul met fin au jeu courant. Des lignes de hors-jeu se créent parallèlement aux lignes d'en but, passant par le dernier pied du dernier joueur de chaque camp. Pour participer à un maul, il faut y entrer par l'axe arrière et s'y lier. On ne peut pas y entrer par le côté, sinon on est en position de hors-jeu. Un maul se finit lorsqu'un joueur en sort avec la balle ou lorsqu'il ne produit rien. C'est au jugement de l'arbitre. Ou enfin lorsqu'il passe au sol. Un maul prend fin anormalement lorsqu'il reste stationnaire ou a cessé d'avancer pendant plus de 5 secondes. Une mêlée est alors ordonnée. Un maul peut aussi prendre fin anormalement lorsque le ballon devient injouable ou que le maul s'est effondré par un acte de jeu déloyal. Une mêlée est alors organisée. L'équipe qui n'était pas en possession du ballon au commencement du maul bénéficie d'introduction. Si l'arbitre ne sait pas quelle équipe était en position, l'introduction bénéficie soit à l'équipe qui progressait avant l'arrêt du maul, mais si aucune équipe ne progressait, à l'équipe qui attaquait. Voici quelques exemples de fautes sur maul. Du côté du défenseur, le défenseur plaque ou écroule le maul, il rentre par le côté du maul ou il saute sur le maul. L'attaquant est en faute là aussi quand il passe par le côté du maul. Pour tous les joueurs, ces joueurs sont en faute lorsqu'ils ne se lient pas au maul, ils ne sont pas sur leurs appuis ou effondrent volontairement le maul. Le joueur n'a pas le droit aussi de manipuler le ballon ou de le faire re-rentrer en l'ayant sorti. Et enfin, un joueur est en position de hors-jeu et ne se lie pas au maul, c'est une faute.
Pour jouer une pénalité. La pénalité peut se jouer de différentes façons et est le résultat d'une faute d'anti-jeu. Tout d'abord, on peut la jouer à la main, c'est-à-dire en faisant toucher la balle avec le pied sans la tenir dans la main. Par contre, on ne peut pas jouer à pénalité avec le genou. Les adversaires sont placés à 5 mètres par le deuxième arbitre. Une pénalité peut être jouée vite, mais en respectant bien les clauses citées et pas 2 fois de suite. Ensuite, deuxième façon, pour aller chercher une touche. Attention, par contre, la règle en UNSS dit que le bénéficiaire de la touche n'est pas celui qui va taper, c'est son adversaire. Aussi, une pénalité peut être transformée en mêlée sur demande du capitaine. Une pénalité doit être jouée obligatoirement à l'endroit de la faute, c'est-à-dire au pied de l'arbitre ou dans l'axe de l'arbitre. Juste, il y a un cas particulier, en cas de faute sur un joueur ayant tapé la balle au pied, c'est-à-dire un plaquage à retardement, la remise en jeu se fait au point de chute du ballon. L'avantage. La règle de l'avantage a priorité sur la plupart des autres règles. Elle a pour but d'assurer une plus grande continuité du jeu tout en diminuant le nombre d'arrêts de jeu pour faute. Elle encourage les participants à jouer au sifflet malgré les fautes de leurs adversaires. Lorsqu'une faute est commise par une des équipes et qu'elle entraîne le gain d'un avantage par l'équipe adverse, l'arbitre ne siffle pas immédiatement cette faute. Il signale par un bras à l'horizontale l'équipe bénéficiant de l'avantage et doit aussi l'annoncer fortement à la voix. À la fin de l'avantage, il baisse le bras et il dit la fin de l'avantage. L'arbitre est le seul juge pour décider si une équipe a obtenu l'avantage ou non. Il a toute latitude de prendre les décisions qu'il faut. L'avantage peut être soit territorial, soit tactique. Un avantage territorial implique un gain de terrain. L'avantage tactique implique la liberté pour l'équipe non fautive de jouer le ballon, comme elle l'entend. L'arbitre sifflera immédiatement lorsqu'il le veut que l'équipe non fautive ne peut pas profiter de l'avantage. Le renvoi aux 22 mètres. Un coup de pied de renvoi aux 22 mètres permet de reprendre le jeu lorsqu'un joueur attaquant a mis ou porté le ballon dans l'embut adverse, sans faute, et qu'un joueur défendant y a rendu le ballon mort. Ou alors que le ballon est sorti en touche dans le but, ou sur la ligne de ballon mort ou au-delà. Un coup de pied de renvoi aux 22 mètres est un coup de pied tombé, botté par l'équipe défendante. Le coup de pied de renvoi peut être botté de n'importe quel endroit, se trouvant sur ou en arrière de la ligne des 22. Le ballon doit franchir entièrement la ligne. Le ballon ne peut pas être botté directement en touche. Si le ballon n'est pas botté selon le type de coup de pied prévu ou l'endroit prévu, l'équipe adverse aura le choix de soit faire recommencer le coup de pied de renvoi ou alors bénéficier d'une mêlée ordonnée au centre de la ligne des 22 mètres avec un faux sur le ballon. Le jeu au sol. Un joueur porteur de balle ne peut aller volontairement au sol sauf pour marquer un essai. Un joueur se faisant plaquer et se retrouvant au sol doit immédiatement lâcher le ballon et ne plus le jouer. Un joueur voulant se saisir du ballon est obligé de rester sur ses appuis et a interdiction de plonger. Les épaules doivent être plus hautes que le bassin, il ne doit pas avoir les mains au sol. La marque. En UNSS, il existe 3 types de marques. L'essai ou essai de pénalité, pour certaines catégories de drop, et la pénalité. L'essai. Pour qu'il y ait essai, il faut qu'un joueur attaquant soit le premier à faire un toucher à terre dans l'embut de l'équipe adverse. Si le ballon est aplati sur la ligne d'embut ou à la base du poteau, il y a quand même essai. Un joueur fait un toucher à terre lorsque le ballon est tout seul dans l'embut et que le joueur exerce sur celui-ci une pression de haut en bas, de là ou des mains, du ou des bras et de la partie avant du corps comprise entre la taille et le cou. Cas particulier. Dans le cas où la balle est aplatie dans l'embut par un défenseur, il y aura renvoi au 22 si le ballon a été rentré par les attaquants ou mêlée à 100 mètres si le ballon a été rentré par les défenseurs. Voici le tableau récapitulatif selon les catégories. Toi aussi, n'hésite pas à prendre le sifflet et viens arbitrer avec nous, on s'éclate. Allez, bon arbitrage. Maintenant, nous allons voir les règles en situation avec mon collègue Achille. Allez, bonne chance.